Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Alors dans cette vidéo, je vais vous dire qui est concerné par des points d'indice majorés supplémentaires qui leur seront attribués au 1er octobre 2021. Mais avant ça, il faut peut-être que je vous explique d'où ça vient. Mais d'où ça vient, c'est la conséquence du relèvement du minimum de traitement de la fonction publique au niveau du SMIC. Vous avez peut-être suivi l'actualité. Pour prendre en compte l'inflation, le gouvernement a décidé d'une revalorisation de 2,2% du SMIC pour le porter à 1 589,47 € brut. Et bien en parallèle et en correspondance, le minimum de traitement de la fonction publique a été fixé à l'indice majoré 340, c'est-à-dire 1 593,25 € pour un temps plein. 1 593,25 € brut, ça fait 1 265 € net pour ceux qui se posent la question. Attention, mettre le minimum de traitement de la fonction publique à 340, ça ne signifie pas une revalorisation indiciaire des échelles de rémunération pour intégrer ce minimum de traitement dans le déroulement de carrière. Les grilles, elles ne bougent pas, puisque c'est le sujet de la négociation de la ministre de la fonction publique avec les syndicats qui se tient en ce moment, qui se tiendra sur toute la fin d'année 2021. Mettre le minimum de traitement de la fonction publique à 340, c'est pas non plus donner une indemnité différentielle aux agents comme ça se faisait habituellement, pour qu'ils arrivent au niveau du SMIC. Ce qui a été décidé cette fois, c'est pour aligner les agents qui se retrouveraient en dessous de l'indice majoré 340, eh bien c'est de leur donner des points d'indice majorés supplémentaires qui s'additionnent à leurs points d'indice majorés. Certains agents, par exemple, vont avoir 8 points d'indice majorés supplémentaires. 8 x 4,68 602 qui est la valeur du point d'indice, ça fait 37,48 € par mois en plus. Ça fait quand même sur une année pleine 450 € d'augmentation. Donc vous avez compris, il s'agit pour les agents dotés d'un indice inférieur à ce plancher d'indice majoré 340 d'obtenir un ajustement de rémunération pour percevoir un traitement égal, au moins égal à l'indice majoré 340. Et donc les agents concernés, y compris les contractuels, sont concernés par cette augmentation. Eh bien, ils auront un ajustement de rémunération jusqu'à ce qu'ils, avec l'attribution de points supplémentaires, jusqu'à ce qu'ils dépassent l'indice majoré 340. Quels sont les agents concernés? Eh bien, sont concernés les agents dont le traitement de base relève de l'échelle C1. Alors, tous les agents du 1er au 6e échelon de l'échelle C1, ce qui est assez incroyable, ce qui en dit long aussi sur le tassement des grilles indiciaires. Donc tous les agents du 1er au 6e échelon de l'échelle C1 sont concernés. Sont concernés aussi les agents de l'échelle C2 du 1er au 4e échelon inclus. Et sont concernés enfin les agents dont le traitement de base relève de l'échelle de rémunération des agents de maîtrise. Et pour eux, c'est du 1er au 3e échelon inclus. Donc je ne vais pas être plus long, mais l'impact du relèvement du minimum de traitement concerne quand même 3 grilles indiciaires de la fonction publique et 12 échelons différents. C'est assez considérable, encore une fois. C'est absolument scandaleux dans le sens que c'est révélateur une nouvelle fois de la smicardisation des agents du service public. C'est insupportable. C'est assez scandaleux aussi parce qu'à partir du 1er octobre 2021, un agent qui rentre dans la fonction publique, échelle C1, premier échelon, sans concours, sans qualification, il va gagner dans l'absolu autant qu'un agent qui est au 6e échelon de la même grille. En fait, les agents qui sont au 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e échelon de la grille C1, ils vont gagner la même chose au 1er octobre 2021, ce qui est assez terrible et encore une fois qui en dit long sur le tassement des grilles indiciaires. Moi, je trouve ça scandaleux et insupportable. Pareil, je ne sais pas si je vous en parle, si je vous en parle quand même, c'est lamentable qu'un agent de maîtrise au 3e échelon se retrouve rattrapé, c'est-à-dire au même salaire qu'un agent qui rentre dans la fonction publique C1, premier échelon, sans qualification. Depuis le 1er octobre, les deux, un agent de maîtrise au 3e échelon ou un agent qui rentre dans la fonction publique, ils ont la même rémunération, 340, indice majoré 340, ce qui est quand même insupportable. Voilà, c'était le petit couplet coup de gueule. Pour finir sur une note un peu plus positive, je vous invite rapidement, si vous êtes concerné, si vous faites partie des 3 grilles indiciaires et des échelons concernés par ces points d'indice supplémentaires, à contacter les RH, parce que la ministre de la fonction publique, elle estimait le nombre d'agents concernés dans la fonction publique à 450 000 et dont 255 000 pour la fonction publique territoriale, donc vous êtes peut-être concerné. Si c'est le cas, contactez les RH pour vous assurer que cette attribution de points d'indice majorés supplémentaires sera bien effective le plus rapidement possible pour votre pouvoir d'achat. Et le plus rapidement possible, c'est quand? C'est à la fin du mois d'octobre. Fini pour cette fois. Un pouce bleu, ça encourage, ça remercie. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Et je vous dis à bientôt.